Si t'es débutant et que tu cherches un drone, le Mavic Mini est fait pour toi et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Je suis moi-même débutant et le Mavic Mini est mon premier drone. Et j'avoue que faire voler une si petite bête dans le ciel, ça me faisait vraiment peur. Le pilotage d'un drone, ça peut paraître compliqué car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Premièrement, le drone se déplace dans 4 axes. Ensuite, la gimbal du drone peut se déplacer vers le haut ou vers le bas. Il faut aussi être très fin sur les joysticks et je ne parle pas des obstacles à éviter. Tout ça peut te rendre perplexe à l'idée d'acheter un drone. Mais je vais maintenant te donner 10 points pour te prouver que le Mavic Mini est fait pour les débutants. J'ai été très surpris par la stabilisation du Mavic Mini. Pour moi, la stabilisation est une chose très importante pour quelqu'un qui débute dans le drone, car elle te permet de te donner du temps. Et oui, la stabilisation est le principal atout de ce drone, elle est quasiment parfaite. Si l'on touche aucune commande, le drone va se stabiliser tout seul et rester en stationnaire. De plus, il arrive vraiment bien à compenser le vent et une trajectoire qui va s'arrêter net. J'ai dit précédemment que la stabilisation te donnait du temps. Je m'explique. Pendant que le drone est en stationnaire et qu'il ne bouge pas, tu as le temps de réfléchir à ce que tu veux lui faire faire et à ce que tu veux faire avec la radiocommande. Car en tant que débutant, on ne sait pas forcément quel mouvement on veut faire avec le drone et comment le faire à l'aide des joysticks. Le drone est aussi très stable dans ses déplacements. Il ne vibre pas, il est fluide et il répond sans temps de latence au joystick. Le décollage et l'atterrissage sont deux moments délicats d'un vol. Et le Mavic Mini rend ça vraiment super simple. On appuie sur le bouton, le drone décolle et se stabilise à 1,50 m du sol. Pas besoin de se soucier si on va réussir à le faire décoller tout seul. Pour l'atterrissage, il suffit de baisser le drone avec le joystick de gauche. À 40 cm du sol, le drone va le détecter et va se stopper. Il faut laisser baisser le joystick quelques secondes, la radiocommande va biper et le drone va entamer son atterrissage. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Landing. L'application du Mavic Mini permet de choisir 3 modes de vol. Position, sport et ciné-smooth. Les modes de vol vont définir la vitesse de déplacement du drone. En fait, c'est la sensibilité du joystick qui va changer. Pour un même mouvement de joystick, le drone va se déplacer plus ou moins rapidement. Le mode position est le mode par défaut. Le mode ciné-smooth réduit considérablement la vitesse du drone et le mode sport augmente la vitesse du drone. Par exemple, si tu préfères faire des vidéos de type cinématique avec des mouvements très lents, le mode ciné-smooth est fait pour toi. Je te conseille aussi d'utiliser le mode position car pour certains mouvements, le mode ciné-smooth est vraiment trop lent. Au contraire, si tu préfères les vidéos plus dynamiques avec des mouvements plus rapides, le mode sport est fait pour toi. Dans ce mode, le Mavic Mini est très réactif et te permet parfois d'atteindre les 50 km/h. Le Mavic Mini marque encore un point pour les débutants. Il nous permet des prises de vue diversifiées et si on ne sait pas ce qu'on veut faire, on a le choix. Pour avoir un retour vidéo, DJI nous propose une nouvelle application, la DJI Fly. Cette application est vraiment super épurée et simple d'utilisation, ce qui est super important pour débuter car on n'est pas perdu et on comprend vite quelle touche correspond à quelle fonction. Le Mavic Mini a été critiqué car il ne propose pas beaucoup de paramètres vidéo manuels. Seule l'exposition et la vitesse d'obturation peut être choisie. Mais pour un débutant en prise de vue aérienne, c'est vraiment super pratique car le drone va gérer automatiquement tous les paramètres. Si les paramètres étaient manuels, alors il faudrait en plus des connaissances en vidéo. Et si tu n'as pas de connaissances en vidéo, tes rushs seraient inexploitables. Alors même si le Mavic Mini a été critiqué, c'est un point positif si tu es novice. Car tu peux laisser le drone gérer les paramètres automatiquement, mais tu peux aussi t'occuper des ISO et de la vitesse d'obturation, qui sont aussi deux paramètres à ne pas négliger. En plus de ça, ces deux paramètres sont assez faciles à régler et ils te permettent d'avoir des bases en vidéo. Les quickshots sont des mouvements automatiques définis à l'avance. Il te suffit de sélectionner le sujet que tu veux filmer, comme une personne par exemple, et le drone va automatiquement effectuer les mouvements. Il existe 4 types de quickshots. Premièrement, le dronie. Le drone va monter et reculer en même temps. Ensuite, il y a la fusée. Comme le nom l'indique, le drone va uniquement monter. Après, il y a le cercle.
Le drone va tourner autour de sa cible. Enfin, il y a la spirale. Le drone va tourner autour de son sujet et en même temps, il va monter. Il est vraiment super efficace. Je trouve ça super intéressant d'utiliser ces modes de vol car ça te facilite la vie. Pas besoin d'être un expert pour faire des plans sympas et exploitables. Je dirais même que les plans tournés grâce au QuickShot se rapprochent des plans professionnels. On voit encore ici que le Mavic Mini a été fait pour les débutants et il te permet facilement de faire des plans sympas et exploitables. 249 grammes, l'argument numéro 1 de DJI. L'entreprise chinoise a créé ce drone pour contrer la loi européenne de 2020. Cette loi a pour but d'harmoniser la législation sur les drones dans l'Union européenne. Elle prévoyait de faire enregistrer tous les drones de plus de 250 grammes. Donc DJI s'est dit que faire un drone de moins de 250 grammes était un argument pour les personnes qui cherchaient un drone de loisir et qui n'avaient pas envie de s'embêter avec la réglementation et un enregistrement sur internet ou plus. Problème, cette information était fausse. En effet, on en sait un peu plus sur cette loi qui devrait arriver en juin 2020 et tous les drones qui émettent un signal électronique à distance devront être enregistrés. Donc le Mavic Mini devra être enregistré. Mais pour moi, la taille et le poids de ce drone n'est pas fait pour contrer la nouvelle réglementation européenne, mais bien pour son utilisation. En effet, quand on débute, on n'a pas envie de s'embêter avec énormément de matos et on a envie d'en profiter le plus possible. Et qui dit en profiter le plus possible, c'est pouvoir l'emporter partout. Et ce drone de 250 grammes qui est vraiment super petit, nous permet de l'emporter dans le plus d'endroits possible. Il suffit juste d'un petit sac à dos et le tour est joué. En plus, quand on débute, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de matos et on n'a pas envie que le drone soit une contrainte. Et cette taille de drone convient parfaitement pour l'emmener dans le plus d'endroits possible. Ce point va dans la continuité du précédent. La taille et le poids du Mavic Mini fait qu'il est super pratique d'utilisation et en plus de ça, il est rapide au déploiement. En moins de 5 minutes, le drone est prêt à décoller. Rien de plus simple, on insère la carte SD et la batterie, on enlève la protection de la gimbal, on déplie les 4 bras, et là, le drone est prêt à décoller. Il ne reste plus qu'à connecter la radiocommande et le téléphone, et le drone. Pour connecter la radiocommande au téléphone, rien de plus simple, on branche la radiocommande au téléphone, puis on suit les indications de l'application DJI Fly. Et voilà, en moins de 5 minutes, le drone est prêt à décoller. On voit encore ici que DJI cible les débutants. Il faut un drone qui est accessible à tous. Quand on est débutant, on n'a pas forcément des connaissances en modélisme ou en électronique, mais là on n'en a pas besoin. On est tous capables de faire décoller le drone quand il arrive dans sa boîte. Retour à la maison ou RTH. Cette fonctionnalité permet au drone de revenir automatiquement à son point de départ. Quand le RTH est déclenché, le drone va monter à la hauteur paramétrée dans l'application DJI Fly. Arrivé à cette hauteur, le drone va se diriger vers son point de départ enregistré, puis va descendre tout seul et atterrir. Le RTH peut se déclencher pour 3 raisons. Premièrement, batterie faible. Le drone va revenir à son point de départ car il considère qu'il n'y a plus assez de batterie. Ensuite, il y a le cas où il y a une perte de connexion entre le drone et la télécommande. Dans ce cas, il va aussi revenir automatiquement. Enfin, le pilote peut décider de déclencher le RTH grâce au bouton de la télécommande. Pour moi, le RTH est une fonctionnalité indispensable sur un drone, et surtout pour un drone débutant. Car en tant que débutant, parfois on ne sait pas comment faire revenir le drone au point de départ, et là on a juste à appuyer sur le bouton et le drone revient à son emplacement de départ. 399 €, c'est le prix de base du DJI Mavic Mini. Si on n'a jamais fait de drone, on ne sait pas si ça nous plaît. Et c'est compliqué de mettre 800 ou 1000 € dans un drone la première fois. On ne sait pas si ça peut nous plaire et on peut perdre beaucoup d'argent. Mais c'est aussi décevant d'acheter un drone à 100, 200, 300 ou 400 € avec une qualité qui va nous repousser du monde du drone. Je pense que le Mavic Mini se place entre ces deux types de drones. On a d'un côté des drones qui sont presque professionnels à des prix exorbitants et d'autres des prix qui sont très bas mais avec des qualités d'image inexploitables. Et là je pense que le Mavic Mini a vraiment un rapport qualité-prix très intéressant. Il coûte 400 € mais il a des performances
qui sont à la hauteur avec des images exploitables et on peut vraiment l'utiliser dans toutes les conditions. Pour moi, DJI a fait un vrai effort car même si on n'a pas de capteur, qu'il manque des choses sur ce drone, on arrive à un prix qui est abordable pour beaucoup de monde. Ce point va dans la continuité du précédent. On a un prix qui est abordable avec un rendu image de qualité. En effet, le Mavic Mini peut filmer jusqu'en 2,7K, ce qui est plus qu'une image exploitable. Grâce à ce Mavic Mini, on peut débuter dans le drone, mais on peut aussi faire des images qui seront exploitables et qualitatives. Pour moi, un drone qui filme en dessous du 1080p, c'est un drone qui n'est pas fait pour les prises de vue aériennes. Là, le Mavic Mini est fait pour. On peut faire du 1080p et on peut même monter jusqu'en 2,7K. Comme vous avez pu le voir, le Mavic Mini, il est fait pour les débutants. D'une part par son prix, mais aussi d'autre part par ses performances. Et à côté du prix et des performances vidéo et photo, on a aussi des fonctionnalités qui nous aident, avec le décollage automatique et l'atterrissage, le RTH et les quickshots. Mais on a aussi, ce qui est super important pour les débutants, les aides et la facilité d'utilisation. On a l'aide avec la stabilité, où le drone ne bouge pas, il est très stable. En plus de ça, à côté, on a une taille, un poids, un encombrement qui est juste minime. Si tu es débutant et que tu cherches un drone, le Mavic Mini est fait pour toi. Moi, j'ai fini avec cette vidéo. Ciao!